Chers étudiants de la Bible, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous exaltons bon Dieu, nous disons merci pour grâce qui manifestée en notre faveur. Moment arrivé côté que nous allons étudier la Bible à travers la leçon de l'école du sabbat. Juste avant que nous commencions, nous prions Dieu. Mon Dieu, Papa, nous qui en dans ce là, nous disons merci pour grâce vraiment qui manifestée en notre faveur. Merci pour la victoire que vous permettez que nous remporter dans plusieurs situations que nous trouvons. Nous demandons encore une fois, vous va faire nos grâces. Vous va faire que nous comprenions le sens d'ailleurs, afin que vous nous mettons en pratique pour nous capables de glorifier. C'est dans notre Seigneur Jésus-Christ nous prions. Amen. Nous avons continué avec le leçon pour trimestre. Nous trouvons dans la 5e leçon pour trimestre, qui est pour titre briller comme des lumières dans la nuit. Et texte de mes bras là, c'est Philippiens 2, verset 14-15. C'est ça que nous lisons. Faites tout sans moquerie ni discuter, pour être irréprochable et pur, enfant de Dieu, sans défaut, au milieu d'une génération perverse et dévoyée, dans laquelle vous brillez comme les lumières du monde. Philippiens 2, versets 14 et 15. Hier, c'est leçon ça que nous t'ai étudié, bien que nous pas de possibilité pour nous te bonne présentation sur plateforme non. Leçon qui te gain pour titre, nous mettons en œuvre ce que Dieu fait en nous. Nous mettons en œuvre ce que Dieu fait en nous. À travers leçon ça, nous t'ai consulté Philippiens 2, versets 12 à 13, côté que Paul était exhorté les Philippiens pour capable de mettre en œuvre leur salut. En peu le monde qui est tombé sur une telle déclaration, il doit essayer de penser que salut c'est par les œuvres, puisque Paul dit mettez en œuvre votre salut. Mais Paul d'après continuer dans le 13e verset dans Philippiens 2a, Paul dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. En sorte que, quelle que soit bonne œuvre que nous capables de faire, quelle que soit belle action que nous capables de poser, eh bien, c'est pas fruit de propre effort personnel, non, complètement. Puisque, nous dit le texte, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est grâce à l'intervention divine, c'est grâce à travail que l'Esprit Saint a fait dans nous, et bien qui propulse nous pour nous capables de faire ça qui est bien pour nous prendre de bonnes décisions. Nous avons l'autre fameux texte encore, c'est Romains 5 verset 8 là qui dit nous que Christ autant marqué est mort pour des impies, alors que nous étions incapables de nous en sortir. Christ autant marqué est mort pour des pécheurs. Et Jésus est mort pour nous, c'est pas bon qu'au bon. D'ailleurs, le plan de la rédemption n'est pas le produit d'une réflexion tardive consécutive à la chute d'Adam. C'est pas lorsque Adam avec Ève viennent pécher que Dieu lui-même dit ah ça m'a fait là pour me sauver. Ils font plan? Non. C'est un plan qui était conçu avant même la fondation du monde. C'est la vérité que Dieu lui-même n'est pas l'auteur du mal. L'instigateur du mal, nous tous nous connaissons, Satan. Mais Dieu, il était prévoir ça. Et ça fait, il était bien préparé pour être capable de faire face à cette terrible éventualité qui est le péché. Ok? Ça veut dire, le plan de la rédemption que nous avons joué là, surtout à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, eh bien, c'est pas un bagage que nous t'ai considéré, nous t'ai conseillé, bon Dieu, pour le faire pour nous. C'est une grâce. Nous t'ai Philippiens, Éphésiens 2, versets 8 à 10.
Nous connaissons texte ça bien, qui dit non, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous. C'est un don, afin que pour personne ne pas glorifier. Yo. Mais dans le 10e verset, le texte dit nous que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Là, il ne va pas parler de la création primitive, mais il va parler de la récréation pour le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lorsque Paul dit également que vous êtes une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. À travers le plan de la rédemption en Jésus-Christ, nous avons été créés, façonnés pour de bonnes œuvres. En sorte que tout ça que nous sommes capables de faire, c'est résultat de la grâce de Dieu qui déjà a agi en nous. Nous mettons en œuvre ce que nous avons, ce que Dieu a fait en nous. De son ça te mette un équilibre entre la foi et les bonnes œuvres. La foi authentique est toujours pousser nous à l'obéissance. Mais attention, pour nous pas légalistes, puisque obéissance ça, c'est pas lui-même qui justifie nous. Nous justifions déjà par la foi en Jésus-Christ. Mais foi ça, n'est pas une foi morte. N'est pas une foi qui est synthétique. C'est une foi qui est originale. Ce n'est pas de la présomption qui est une contrefaçon diabolique de la foi. C'est pas une foi, autrement dit, c'est pas une foi de démon, parce que les démons croient que le Seigneur existe et ils tremblent, non dit Jacques. Mais foi ça, c'est une foi agissante qui est secondée par la grâce de Dieu. Je dis, c'est la lumière dans un monde de ténèbres. Nous voyons que Paul, à partir du 4e verset, il exhorté, il encourageait Philippiens pour être capable de faire toute intervention sans plainte, sans contestation. Parce que ça fait l'unité, c'est pas un bagage qui sans défi. Les défis en vue de l'unité de l'Église sont tellement graves. Eh bien, on n'est pas capable de maintenir ça sans effort, des efforts personnels, des efforts importants de notre part. Mais il faut que nous toujours connaissions que la grâce de Dieu agit en nous. Il y a une phrase que moi souligné, m'appelé pour nous textuellement, que l'auteur là lui-même écrit. L'unité dans l'Église est une conséquence de notre union avec Christ et de l'obéissance à sa parole. En sorte que, frères et sœurs, chers étudiants, si l'Église là pas unie avec Jésus-Christ, si l'Église là pas obéit à la parole de Dieu, eh bien, l'unité a son bagage cap impossible. Supposons que Jésus-Christ, c'est lui-même qui centre névralgique, là, qui c'est centre d'attraction. Côté que tout croyant, il est appelé pour être capable de prendre direction. Jésus-Christ au centre. Si ma dirige vers Jésus-Christ, à travers sa parole, certainement, ou diriger vers Jésus, l'a diriger vers Jésus qui trouve au milieu, eh bien, c'est comme ça que nous avons rencontré. Et ça fait texte biblique plusieurs fois nous voyons que vous parlez non de l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est grâce à l'étude de la parole de Dieu, c'est grâce à compréhension non de parole là. OK? Pendant que nous-mêmes marché vers Jésus, eh bien, nous tous n'a finalement rencontré parce que nous avons bien même sentiment, même pensée, et finalement même amour. C'est ça que l'auteur là, les dit nous là. L'unité dans l'église, c'est une conséquence de union avec Jésus et obéissance nous avec parole. Vous ça mettre obéissance nous avec parole. Et qu'on est impossible pour nous capables d'unir avec Jésus sans que nous pas obéissants. Mais c'est exactement ça.
nous capables d'observer, nous capables de faire observation ça surtout. On va parler de monde qui trouvé dans des séries de villes qui aveuglées par des éclairages publics non, faudrait bien pile lumière. Mais on va parler de monde qui capable de trouver dans un endroit côté que qui par exemple lumière. Dans la nuit, s'il fait bon temps, qu'est-ce que vous capable d'observer? Eh bien, où étoile y a brillé en ciel là. Tant ciel là lui-même, les noirs, c'est tant étoile a brillé. Eh bien, c'est même bagay là pour les chrétiens qui vivent en ce bas monde, dans un monde de ténèbres morales. Eh bien, tant que ténèbres morales yo viennent plus denses, eh bien, c'est tant que nous-mêmes en tant que chrétiens, nous briller comme des flambeaux, comme des lumières. Et flambeau, ça a parlé là ou bien lumière, ça là, c'est pas littéral, mais c'est à travers nos bonnes œuvres. Pendant que le monde a pratiqué l'injustice, pendant que ça fait miséricorde là, pas gagné, pas de compassion ou magnanimité, mais nous-mêmes, en tant que petit bon Dieu, nous pratiquons, nous faisons bon bagaille, nous faisons que Jésus content. Et le monde glorifie notre Père qui est dans les cieux. De reconnaître non vraiment que nous sommes petits bon Dieu. Et ça tout lui bail crédibilité à la mission du Christ qui vient pour objectif suprême pour capable unifier ciel là avec terre là. Allons les textes ensemble avec moi. Là, on va parler de idées artificielles, non? On a parlé de des personnes qui ancrées dans la parole de Dieu, qui parlaient c'est vraiment dirigé par monde là, par idée monde là, idée mondaine qui trouve dans le monde là, même monde qui plonge regard yo continuellement dans la Bible et qui pratiquer. Philippiens 2 verset 15 à 16, c'est texte que nous avons lu. C'est ça que nous lisons. Pour contexte ça, nous commençons dans verset 14 là. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Donc, ouais, ça texte ça dit nous. Au milieu de cette génération adultère, impudique, non seulement spirituellement, mais physiquement, eh bien, nous-mêmes, nous supposons briller, nous supposons faire ça qui est bon, nous supposons porter la parole de vie. C'est là ça, nous c'est flambeau. Parole de vie, ça, il pas signifie, lorsque nous portons il pas signifie que nous marchons avec une Bible en plein midi, non, mais non. Mais c'est façon que nous vivons dans l'université, dans le marché, dans le bureau, relation que nous avons avec les hommes. Parce que la Bible dit clairement que nous sommes le sel du monde. Sans nous-mêmes, le monde n'a tombé plus dans la corruption. C'est un agent qui est là pour capable conserver le monde. C'est travail dans ça. Mais si nous prenons même attitude avec le monde, si nous épousons le monde, si nous passons plus de temps à contempler le monde, au lieu que pour nous contempler Jésus-Christ à travers sa parole, eh bien, c'est nous-mêmes qui avons fini par imiter le monde. C'est exactement ça qu'a produit. En sorte que, présentation matin, il invite nous, chers frères et sœurs, on est capable de faire effort pour nous prier, bon Dieu, pour chasser toute paresse, indolence spirituelle qui est capable d'empêcher nous pour nous étudier parole, pour nous rester dans la prière, pour nous étudier, pour nous puissants en ce bas monde pour Jésus-Christ.
Nous souhaitons que vous passez une bonne journée et que vraiment Dieu les bénisse au-delà de toute mesure. Amen.